Lieu de vacances, d'activités ou même source de revenus pour certaines personnes, la zone côtière représente quelque chose de particulier pour quiconque qui la côtoie. Dans cette capsule, on s'intéresse aux usages et aux activités qui sont pratiquées le long de la zone côtière. La zone côtière, en fait, c'est une zone d'interface entre la terre et la mer, et du coup, on va pouvoir avoir des formes, des paysages, des écosystèmes très variés. Mais la zone côtière, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de gens qui habitent, il y a des fortes densités de population. C'est vrai notamment au Québec de par l'histoire du peuplement de la partie est du territoire. Et du coup, il y a beaucoup d'activités qui sont concentrées en zone côtière. Et quand on étudie les risques côtiers, il faut prendre en compte bien sûr les gens qui y vivent, ce qu'ils ont pu construire, les bâtiments, mais aussi les choses plus intangibles, les activités, les usages qu'on peut avoir du territoire et éventuellement les infrastructures sur lesquelles reposent ces usages, voire même les écosystèmes qui aussi sont support à ces usages. Lorsqu'on parle d'usage, en fait, ça fait référence à toutes les formes d'utilisation du territoire. Par exemple, les activités récréo-touristiques ou encore l'exploitation des ressources, mais aussi les sites patrimoniaux. Les gens au Québec sont en général très attachés en fait au fleuve, mais selon leur histoire personnelle, selon leur connaissance de la zone côtière, selon aussi le fait que c'est des gens qui habitent sur la côte, qui viennent de temps en temps, ou des touristes qui viennent vraiment très rarement, ils vont pas avoir les mêmes activités et ils vont pas avoir forcément non plus les mêmes perceptions de la zone côtière. Par exemple, un marais maritime, pour certaines personnes, c'est vu comme une zone humide avec peu d'intérêt, on n'y va pas trop, on voit pas trop ce qu'on peut y faire, alors que pour d'autres, ça va vraiment être une zone de prédilection pour observer des oiseaux notamment. Donc on a vraiment des perceptions différentes et des usages différents de la zone côtière. La différence de perception qu'on a de la zone côtière explique donc la grande diversité des usages qu'on retrouve le long du littoral. Les infrastructures de la zone côtière peuvent aussi avoir plusieurs utilités. Par exemple, les quais, c'est vraiment un endroit pour l'exploitation, les ressources commerciales, mais c'est aussi un lieu de rassemblement pour aller pêcher ou tout simplement pour se rencontrer. Alors certains usages ou certaines activités en zone côtière peuvent effectivement être impactés par les changements climatiques ou par l'érosion. On peut penser notamment à certaines activités hivernales qui sont déjà menacées par le raccourcissement de la saison, par exemple la pêche blanche ou l'utilisation de ponts de glace. On a aussi l'érosion qui peut concrètement éroder certains lieux où on avait des pratiques, des activités. Un sentier qui longe la côte, s'il disparaît, on ne peut plus forcément faire de promenade au bord de mer. Ou même lorsqu'on met un mur parfois pour protéger la côte, on va avoir pour conséquence parfois l'abaissement de la plage, voire la disparition de la plage. Et donc toutes les activités qu'on avait sur la plage, les feux de grève, la pêche au caplan, les châteaux de sable, tout ça on ne peut plus le faire. Et puis dernier élément, ce sont les écosystèmes. On sait que les écosystèmes peuvent être impactés par l'érosion côtière. Or, il y a beaucoup d'usages qui ne fonctionnent qu'avec ces écosystèmes, la pêche ou la cueillette par exemple de clams. Donc là aussi, l'érosion peut avoir un impact sur ces usages. En considérant les différentes façons d'utiliser la côte, on implique davantage la population dans le maintien et la préservation des écosystèmes. La gestion intégrée des zones côtières, c'est en fait que tous les acteurs de la zone côtière, en concertation, construisent ensemble un plan de développement durable de ce territoire. Et donc c'est vraiment important, dans ces plans de territoire, d'intégrer tous les usages, toutes les activités qu'on peut avoir zone côtière. Jusqu'à maintenant, aucun inventaire n'avait été fait sur tous les usages de la zone côtière, et ce, sur un aussi grand territoire qu'est le fleuve Saint-Laurent. Ce qui fait que ce type de données-là était peu considéré dans la planification du territoire et la prise de décision. Pour le projet, l'équipe de résilience a réalisé une cartographie exhaustive de tous les usages qui sont pratiqués le long de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. La cartographie des usages vise à rassembler au sein d'un même outil tous les usages de la zone côtière. Avec une grande quantité de données, ça nous permet de cibler par exemple des points chauds d'usage, que ce soit par leur nom ou par leur diversité d'usage. Donc, le laboratoire est allé recueillir une multitude d'informations auprès de différents intervenants. On a réalisé également plusieurs ateliers de travail avec les professionnels des MRC et des municipalités dans lesquels on faisait une cartographie interactive pour identifier les usages de la côte.
Il y a eu plus de 600 entrevues qui ont été réalisées avec les résidents côtiers. Ça nous a permis de connaître finalement les perceptions de ces gens-là, puis également leurs préoccupations par rapport à l'utilisation de la côte. Puis, en complément de toutes ces informations-là, on a également contacté plusieurs organismes locaux, régionaux, provinciaux, comme des ministères par exemple. Sur la carte, on voit une multitude de points. À chacun des points sont associés des pictogrammes qui décrivent l'usage. Donc, dans le i d'information, on retrouve des compléments d'information par rapport à l'usage, comme par exemple son statut, est-ce qu'il est affecté, cessé, quelles seraient les observations par rapport à ce changement-là, puis également, quelles seraient les causes. À la cartographie des usages, on s'en est servi pour d'autres chantiers du projet Résilience. Par exemple, pour l'indice de vulnérabilité, c'est important de savoir qu'est-ce qui est pratiqué dans la zone côtière, à quel endroit, à quelle fréquence, est-ce que ça a dû être cessé. Pour les municipalités ou les gestionnaires des MRC, c'est utile, par exemple, quand on fait des études d'impact, qu'on a besoin d'intervenir dans la zone côtière, il faut vraiment savoir tout ce qui se pratique, quels sont les usages, les activités qui ont lieu, parce qu'on prend en compte effectivement les maisons, les routes qui sont situées dans la zone côtière, donc il faut les protéger face aux risques côtiers, mais on a besoin aussi de savoir qu'est-ce qui est pratiqué pour que les interventions ne soient pas nuisibles ou le moins possible nuisibles à tous les usages que les résidents peuvent faire. Les 3 derniers outils cartographiques qui vous ont été présentés permettent vraiment d'avoir un portrait complet de la zone côtière, à la fois sur les types de côtes, les écosystèmes et les usages. L'occupation et l'utilisation qu'on fait du territoire amènent son lot de défis, ce qui nous pousse à mieux réfléchir notre façon d'occuper le territoire et ce, en fonction des risques. Pour la suite des capsules, on s'intéresse justement à cette planification du territoire.